Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler beauté, hein. C'est pas souvent sur ma chaîne qu'on parle beauté, alors on va en profiter aujourd'hui. J'ai reçu de chez Secotech un sèche-cheveux et un épilateur, donc je fais une vidéo globale pour ces deux produits. Alors, ma femme, m'ayant vu tester pas mal de produits Secotech, elle m'a dit, dis donc, faudrait peut-être que tu me trouves quelque chose. Donc comme je sais qu'elle voulait un épilateur, j'ai demandé un épilateur et puis Secotech a été sympa, m'a envoyé également un sèche-cheveux, donc on va faire le test de ces deux produits. Donc là j'ai le Bamba Skincare Dépile Action, donc c'est un épilateur mécanique, et le Bamba Ionicare 6000 Rockstar Soft. Alors chez Secotech ils aiment bien mettre des noms à rallonge, c'est tout simplement S sèche-cheveux ionique, donc qui évite d'avoir les cheveux ébouriffés, entre guillemets. Voilà, donc on va commencer par l'épilateur, petit déballage rapide. Donc deux têtes apparemment. Une notice. Et le chargeur. Alors, donc c'est un épilateur rechargeable. Ça c'est pas mal puisque elle avait un filaire. Donc la notice, dommage qu'elle soit un peu broyée. Mais bon, il faut dire que pour avoir une petite boîte, il n'y a pas trop le choix. Donc toujours chez Secotech, des notices multilangues. Donc on va retrouver probablement le français, effectivement. Voilà. Bon, pas grand chose, hein, à mon avis, dans cette notice, pour un appareil aussi simple. Donc, un petit chargeur, tout bête, prise française, européenne, une jack, qui vont venir se connecter à l'arrière de l'appareil. L'appareil est plutôt joli. Il y a deux vitesses, qu'on voit ici, 1 et 2. Donc on est obligé d'appuyer au bouton central avant de le mettre en route. Avant de faire glisser. Voilà, donc deux vitesses. Ici sur le côté, c'est pour déverrouiller la tête pour l'enlever. Donc on serre les deux parties, on enlève la tête. Alors évidemment, il y a un sens pour la tête puisqu'il y a un moteur d'entraînement ici. Donc bien positionner le moteur d'entraînement en face, sinon on ne pourra pas l'emboîter. Voilà. Donc on a la tête d'épilateur ici. Donc c'est en fait des lames qui viennent serrer le poil. Donc l'écartement des lames varie au fur et à mesure que l'appareil tourne. Vous voyez, les lames sont écartées ici et quand ça tourne, elles viennent se resserrer quand ça arrive sur ce point-là. Voilà. Le petit capot ne tient pas très bien, c'est un peu dommage. Ça se fixe pas bien, mais bon. Ensuite, on a une deuxième tête qui est une tête toute simple de rasage, avec une grille ici et une sorte de tondeuse sur les deux côtés. Voilà. Donc rechargeable comme je vous disais. Au niveau de l'autonomie, je vous marque ça en surimpression dans la vidéo. Je vous avoue que j'ai pas regardé réellement la notice. Je vais laisser tout simplement ma femme l'utiliser quelques temps et puis je reviendrai vous faire un update dans cette vidéo. On vous indique de ne pas l'utiliser dans la baignoire sous l'eau. C'est surtout quand le câble est branché. Je pense que câble non branché, vous risquez pas grand chose. Il y a une batterie de 5 volts à l'intérieur. Donc vous n'allez pas vous électrocuter, je pense, avec ce genre de batterie. Mais bon, il vaut mieux quand même respecter les consignes. Donc voilà l'appareil qu'elle avait avant. Donc vous voyez qu'au niveau taille, il était plus petit. Mais bien entendu, il n'y a pas de batterie dans celui-ci. Il était uniquement filaire directement sur le secteur. Avec un gros adaptateur qu'il fallait brancher. Au niveau bruit, hop, on va brancher celui-là puisqu'il ne fonctionnera pas autrement. Il faut que je branche évidemment le bon câble, voilà. Au niveau bruit, l'ancien, l'électrique Calor, là, il fait plus de bruit que celui-ci sur batterie.
Il vibre vraiment en plus, celui-là, c'est affreux. Several days later. Alors, petit retour d'expérience après l'utilisation de cet épilateur par ma femme. Alors déjà, elle m'a dit « Ah, mais le bouton, il marche mal, j'arrive pas à le mettre en route, ça coince. » Et en fait, il y a une sécurité sur le bouton, il faut d'abord appuyer au centre, là où c'est blanc, et ensuite... pousser le bouton. Donc en fait, c'est un verrou de sécurité quand vous l'avez dans votre sac de voyage, par exemple, pour éviter, vous voyez là, je peux pas le pousser en avant tant que j'ai pas appuyé sur le blanc au centre. Donc voilà, petit détail. Ensuite, au niveau performance d'utilisation, elle n'a pas trop vu de différence par rapport à son ancien Calor. Le résultat est le même, simplement elle me dit ce qu'elle a trouvé plus sympa, c'est la forme arrondie ici, je l'avais pas vu effectivement moi-même. Je vais mettre un bout de carton pour vous le montrer. C'est que la tête, alors, je sais pas si on le voit trop, mais elle est creuse au centre en fait, elle est arrondie, en forme de U si vous voulez ici. Donc ça épouse mieux la forme arrondie de la jambe quand vous touchez la peau. Donc ça, elle a trouvé sympa. Ensuite, au niveau nettoyage, il n'y a pas trop de poils en fait qui viennent dans le mécanisme. Voilà, je l'ai pas nettoyé volontairement, donc en fait, quand on l'ouvre, on retrouve plus, vous voyez, de la poussière blanche ici, c'est des résidus de peau qui viennent se mettre dedans, donc il suffit de souffler un petit peu, mais vous voyez, on n'a pas de poils vraiment qui viennent traîner dans l'appareil. Donc voilà, il reste assez propre à l'usage. Voilà, donc rien de plus globalement à dire, voilà, elle est plutôt satisfaite de l'engin et de son utilisation, et surtout ce qu'elle a apprécié évidemment c'est le sans fil, puisque celui-ci a une batterie, elle s'en est servie 2 fois, et la batterie n'est toujours pas vide, hein, on a encore de la tension dedans. Donc voilà, bon petit appareil de chez Secotech, cet épilateur. On va passer maintenant au test du sèche-cheveux Ionicare. Donc la boîte, comme habituellement chez Secotech, la boîte est magnifique, dans les tons sombres et bleus. Voilà, on découvre à l'intérieur, avec une mousse de protection, on découvre la notice. Encore une fois, une notice multilangue, j'espère. Voilà, le Ionicare, hop. On a oui du français, ça c'est bien. Quelques conseils d'utilisation. Voilà. Donc c'est quoi le Ionicare? C'est a priori pour que les cheveux ne soient pas trop électrostatiques. Ne se chargent pas trop en électricité quand vous séchez les cheveux. Donc on a 2 accessoires. On a 2 buses, comme ceci. Une moins large que l'autre. Le sèche-cheveux bien protégé pour le transport. Il est magnifique. Hop, voilà, on va mettre la boîte de côté. Donc on voit que c'est un 1200 watts. D'ailleurs c'est marqué là à nouveau. Donc ici on a un premier... Ah tiens, je viens de voir quelque chose. Ce qui m'a l'air bien sympa, c'est que les accessoires se fixent de manière magnétique. Ce qui permet qu'ils tiennent toujours dans le temps. Parce que sur l'ancien que j'ai ramené là pour vous montrer, pour comparer, on avait un ancien Calor là. Et à force, les accessoires, ils tiennent plus, quoi. Vous voyez, ça tient, à force de se clipper, de tomber, etc., ça s'use, les plastiques s'usent et ça tient plus. Donc il n'y aura pas ça dans le temps sur le Secotech, ça c'est plutôt bien. Donc voilà, on peut changer du coup la buse facilement. Voilà, puis ça tient bien en plus, hein. Vous voyez, je le tiens que par la main gauche, là. Ça, c'est franchement bien. Alors, au niveau fonctionnalité, on a donc un bouton ventilation ici. Je ne sais pas ce que c'est, on va regarder tout à l'heure. On a un bouton température et on a un bouton on-off. Ah donc c'est peut-être ça qui permet de régler la vitesse. On va voir. Donc, on va aller le brancher tout de suite. C'est bien parce que le câble, ils nous ont fourni un velcro avec.
pour le transporter, ça c'est pas mal. Et il est vraiment pas grand, hein, quand on le tient dans la main, vous voyez, le diamètre du tube est vraiment petit. J'espère qu'il va être assez puissant du fait qu'il est petit. Vous voyez, par rapport au Calor qui était plus un sèche-cheveux entre guillemets de voyage, il fait moins mastoc. Et franchement, au niveau design, il n'y a pas photo. Hein. Mais surtout Calor, on en a racheté un récemment parce que celui-là, il y avait le câble qui commençait à couper. Hop. Oui. Ça c'est pas très sympa. Quand vous voyez ça apparaître dans le câble, surtout arrêtez de l'utiliser. Et celui qu'on a racheté, au niveau design, il est quasi pareil. Information, la machine à laver est terminée. Merci, j'irai tout à l'heure. C'est bien la domotique, hein, c'est pratique. Donc, on va le brancher. Donc, on va faire un petit peu de mou. Voilà. Donc, est-ce qu'on a plusieurs vitesses? On va regarder tout de suite. Donc, je vais le mettre en marche. Premier constat, il est vraiment super silencieux. Alors là, je suis bluffé. On va voir s'il envoie de l'air quand même. Ah, vous voyez, il y a vraiment 3 vitesses. Ah oui, j'avais pas vu la première fois que j'avais regardé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a en fait 3 températures. Il y a une température froide quand le voyant bleu reste allumé en fixe, une température chaude où là il envoie la totalité de sa puissance, ça reste allumé à l'orange, orange-rouge, et quand ça clignote en fait c'est intermédiaire, il envoie un coup du froid, un coup du chaud, donc ça vous fait une température réduite. Ça aurait été plus sympa que ça agisse directement sur la résistance. A priori, c'est pas le cas. La résistance chauffe une fois, elle s'arrête, elle rechauffe, elle s'arrête. Ça permet donc du coup de ne pas avoir trop chaud. C'est bien. Donc en fait, on a réellement 3 niveaux de vitesse de soufflerie. Je vais appeler ça comme ça. Et on a donc 3 niveaux de température, du froid, du chaud ou du tiède. Voilà, en fait, on va dire. Et par contre, vraiment au niveau volume sonore, il est vraiment... Par rapport à l'autre, je vais vous mettre la comparaison, on va les mettre tous les deux aux puissances maximum. Voilà, celui-là il est au maxi. Et celui-là, en fait, j'avais 2 positions. J'avais 0, 1 et 2, donc on va le mettre sur 2. Ouais, c'est pas du tout le même bruit. Hein. Celui-là est vraiment dans les aigus et c'est vraiment pas un bruit de sèche-cheveux, c'est impressionnant. Petite turbine sympa à l'arrière. Est-ce qu'on pourra enlever ça pour nettoyer? Oui. Voilà, on peut démonter cette partie-là pour enlever la poussière qui viendrait s'agglomérer ici. Bon, ça c'est le cas dans tous les sèche-cheveux. Et vous avez un filtre gris fine ici que vous pourrez rincer sous l'eau. Celui-ci à droite, hein, pas celui de gauche. Hein. Rincez bien la partie que vous avez enlevée sous l'eau et pas le sèche-cheveux. Merci d'avoir précisé. Voilà, donc on va maintenant tester le niveau de puissance par rapport de sèche-cheveux de taille identique. Celui-là, c'était un 1400 watts. Et celui-ci, c'était un 1200. Alors pour faire le test, j'ai pris un cobaye plante ici que vous voyez. On va voir à la même distance comment se comporte la plante. Je ne vais pas le faire trop longtemps pour pas tuer la plante de ma femme qui serait pas très contente, je pense. Donc, on va commencer par le Calor. J'enlève les accessoires. On met rien comme accessoire sur les deux. Et on va voir ce que ça donne. Donc le Calor à droite ici. Voilà, et le Secotec maintenant. Ah bah, j'ai l'impression que le Secotec m'a l'air d'être plus puissant. Ah, il est carrément plus puissant.
Alors peut-être que c'est parce que la sortie d'air est plus concentrée, que du coup bah, il envoie plus d'air et donc il a un flux d'air plus puissant. On va essayer maintenant avec le même type d'accessoire. Donc on va mettre celui-là, ici. Voilà, j'ai l'impression que c'est même encore plus. Et on va mettre celui qu'on avait pour le Calor. Bon bah il n'y a pas photo. Hein. Alors là, celui-là, niveau puissance, largement plus puissant que le Calor. Il est bien sympa, franchement, il est bien sympa. Voilà, bah on se retrouve pour la conclusion. Donc, comme vous le voyez, encore des super produits de chez Secotech. Franchement, je suis jamais déçu avec eux. Toujours des bonnes surprises. Donc, bah ça, je vous en ai parlé. Hein, vous savez ce que ma femme en pense maintenant de cet épilateur. Le sèche-cheveux, pareil, on n'a pas trop vu la différence au niveau du Ionicare ou du non-Ionicare qu'on a à la maison. Il fait aussi bien le travail. On n'avait pas spécialement, enfin du moins ma femme et ma fille n'avaient pas spécialement les cheveux très électriques avec celui qu'on a. Il faut dire que c'est un modèle professionnel, celui qu'on utilisait à la maison, un moteur 220. C'est un moteur DC, hein, celui qu'on a c'est un moteur AC. Je vous laisse chercher sur Google la différence. Nous on a un sèche-cheveux de salon en fait. Donc forcément peut-être qu'il est déjà Ionicare celui-ci, et du coup on n'a pas trop vu les différences. Il a effectivement les mêmes possibilités, peut-être moins puissant puisque c'est un moteur d'essai, hein, forcément, on ne peut pas comparer les deux types de moteurs. Mais franchement, un très bon appareil, du coup on va conserver celui-là pour le voyage, qui est vraiment bien, qui est petit, qui va pouvoir se loger partout, vous voyez, par rapport à sa forme, on peut le mettre au fond d'une valise à plat, c'est franchement bien, il doit faire quoi, 3-4 cm de diamètre maximum. Voilà, encore des super produits. Vous avez tout un tas de produits de ce type-là sur le site de Secotech. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez d'autres produits, des chauffages, etc., des climatisations que j'ai testé également. Je vous laisserai aller regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est dans la partie commentaires, c'est juste en dessous. Et puis j'y répondrai dès que possible. Si vous avez des suggestions de produits que vous souhaitez que je teste également de chez Secotech, n'hésitez pas. Vous pouvez faire la demande également dans les commentaires. Sur ce, c'est terminé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.